Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Alors on a vu dans une première partie, pourquoi dormir, plutôt l'aspect, physique, la compréhension d'ordre général, même si on a abordé un peu de psychologie, pure. Là, la deuxième partie, donc on est plus, sur la neuroscience, on est plus sur, le point de vue cognitif, les bienfaits, mais aussi, les difficultés liées au sommeil. Donc voilà, on part sur la deuxième et dernière partie. Alors, tous les facteurs de la vie quotidienne, ils déterminent, hein, la qualité de votre sommeil. Donc, plus vous avez un rythme, confortable, hein, une hygiène de vie avec une alimentation équilibrée, des heures fixes, le sommeil régulier, le sommeil alors je parlerai plutôt ici des personnes qui font les postes ou qui travaillent de nuit. C'est vrai que c'est pas simple pour eux de régler, leur système sur ce fonctionnement. Mais en tout cas, il faut essayer de trouver un rythme le plus confortable possible. Donc on peut avoir le rythme scolaire aussi, hein, les enfants qui se lèvent tôt, qui ont des activités extrascolaires, plus les devoirs le soir et le bus ou la nounou. Parfois on décale un peu l'heure du coucher alors que l'heure du lever, il ne peut pas changer. Donc attention. L'alimentation, bah, il faut bien sûr, on va devoir, manger le plus équilibré, le plus sainement possible, même si c'est pas toujours le cas. Parfois on mange sur le pouce, parfois on mange, de la malbouffe, comme on se dit, mais il faut quand même essayer d'avoir un rythme assez propre, assez sain, éviter aussi, l'alcool, le gras en trop grosse quantité et je parle pour les plus jeunes ou les gourmands, les douceurs bien sûr que vous avez le droit, mais attention aux quantités quand même. Le sucre, reste un stimulant, le café et bien d'autres, substances, hein et elles peuvent aussi, vous pénaliser sur le sommeil, sur l'endormissement, sur la qualité du sommeil. Les technologies avec, les lumières, aussi bien les adultes qui aiment lire sur le téléphone que, l'enfant qui va être sur les réseaux sociaux. Heu, voilà, toutes ces choses, elles peuvent influencer. Donc j'ai posté une précédente vidéo, hein, sur les écrans et les risques. Moi, ce que je conseille, c'est 1 heure avant, qu'on souhaite aller se coucher ou qu'on souhaite coucher les enfants, couper ce genre d'écran, proposer, une autre activité, une lecture, un câlin, une discussion entre humains, c'est tellement bon. Voilà. Donc le sommeil, il faut savoir que c'est un pilier pour la santé psychologique. Parfois, une nuit ou 2, avec un mauvais sommeil ou très peu de possibilités de dormir, il peut influencer et perturber l'équilibre mental et on peut avoir des périodes prolongées qui vont avoir des risques de troubles sérieux. En tout cas, si vous voyez que vous avez, des difficultés et ça se développe sur une longue période, il faut en parler tout de suite à votre médecin, ou alors à un autre professionnel de votre choix et demander un conseil pour vous aider à récupérer et à dormir. Donc, au niveau psychologique, le manque de sommeil, peut jouer sur l'humeur. Et oui, on peut être, irritable, on peut avoir, des troubles anxieux, des signes de dépression ou vraiment de la dépression marquée. Le sommeil, il est essentiel pour réguler, en fait, les neurotransmetteurs, dont l'hormone, la sérotonine. Les troubles cognitifs, alors, on en a déjà abordé, mais là, c'est plus, une conclusion, on va dire. On a des difficultés de concentration, on n'arrive peut-être pas à prendre des décisions, à choisir, même pour des choses, assez simples de la vie, courante. On peut avoir un jugement altéré, hein, le cerveau est fatigué et il peut prendre des décisions de manière impulsive, moins réfléchie, alors qu'en temps normal, vous pouvez prendre, du recul, réfléchir et prendre de bonnes décisions. Donc ça peut être lié aussi, voilà, aux problèmes de sommeil et au repos. La réduction de la résilience émotionnelle, on a déjà abordé la résilience dans des précédentes vidéos.
D'accord? On va avoir une sensibilité, pardon, au niveau stress. On peut se sentir, débordé, paniqué par le quotidien, hein, débordé par, tout ce qu'on a à faire dans la journée, que ça soit les courses, les enfants. On peut oublier aussi, des choses importantes. On peut avoir aussi une perception négative, hein, de voir tout en noir, d'être pessimiste. C'est voilà, le sommeil peut vous aider à réguler un peu ces choses, qui habituellement ne posent aucun problème. Troubles de la régulation émotionnelle, hein, voilà et vous pouvez avoir des émotions disproportionnées, avoir un besoin d'isolement social. L'hyperémotivité, c'est dangereux, hein, parce que voilà, on peut se sentir très, très mal et ou l'isolement parce que voilà, notre entourage, nos collègues, ne comprennent pas tout simplement puisque c'est disproportionné. Donc l'impact sur la santé mentale à long terme, oui, si on est sur, des courtes phases où c'est difficile de dormir, voilà, il peut y avoir des choses négatives certes, mais si ça devient vraiment récurrent, habituel, heu, c'est compliqué. Il faut savoir que le sommeil, il va permettre de réinitialiser le mental, et quand on prive, notre cerveau, notre corps de pouvoir le faire, il va, détériorer l'estime de soi, on va avoir l'augmentation des idées noires, et surtout une baisse de motivation donc c'est très dangereux sur le long terme et il faut pas du tout négliger notre état. Donc comment optimiser des heures de sommeil? Alors, là j'ai pris un modèle général, hein, mais en fonction d'un des graphiques, vous voyez où vous vous situez. Encore une fois, ce sont des moyennes, donc vous pouvez très bien avoir besoin de plus ou moins, de sommeil, à quelques heures près ou à quelques minutes près. Donc dormir 7 heures par nuit, plus ou moins. Si vous sentez que c'est 8 heures, et ben c'est 8 heures. Si 6 heures ou 5h30 vous suffit, eh bien ça, vous connaissez mieux votre corps, que les autres. En tout cas, il faut avoir un sommeil réparateur, donc il faut avoir la sensation d'avoir bien dormi au lever et d'être en bonne forme, au moins quand on se lève et durant plusieurs heures. Il faut se coucher et se lever toujours à la même heure. Encore une fois, je sais que ce n'est pas évident en fonction de notre rythme professionnel ou scolaire, mais il est préférable, et même les pédiatres le disent, de pouvoir se coucher à une heure équivalente et non pas une fois à 2 heures du matin, une fois il faut essayer à 8 heures. Non, trouvez le juste milieu pour pouvoir stabiliser votre métabolisme, hein. C'est une horloge biologique et quand elle est déréglée, c'est très difficile de remettre à niveau tout ça. Donc le mieux, c'est d'arriver à trouver un rythme qui correspond un petit peu à toute période, même s'il y a des exceptions bien entendu. Et le week-end, ne passez pas votre temps sous la couette, ça ne sert à rien du tout. Le sommeil, c'est, une habitude. C'est pas: «J'ai pas dormi cette semaine, mon quota, je vais dormir tout un week-end». Non, vous verrez le lundi, vous reviendrez, vous serez pas plus en forme. Alors inutile de vous consoler de cette manière. Vous pouvez, voilà, siester aussi, hein, ça fait du bien, des courtes siestes, une ou plusieurs, c'est pas grave. Par contre, le sommeil de nuit, il doit se faire, avec un lever, voilà, convenable. Je dis pas de mettre un réveil, très, très tôt, mais voilà, vous devez essayer d'équilibrer les 2 en fait, entre le décalage de la semaine et celui des moments de repos. Donc adapter ses besoins éventuels en fonction de l'handicap aussi parce que voilà, parfois vous avez, d'autres difficultés de santé. Vos besoins ne sont peut-être pas les mêmes, le rythme n'est pas le même donc il faut le considérer et en parler aussi avec votre médecin. Donc vous pouvez retrouver, hein, toutes les études bien sûr sur internet. Là, je vous ai mis, un exemple, mais c'est vrai que de toute façon, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez bien vous rendre compte des coups de fatigue, vous êtes irritable, vous êtes moins patient, vous avez faim, parce qu'on a faim quand on est fatigué. Vous voyez que vous vous levez le matin, vous pouvez être de mauvaise humeur, avoir du mal à émerger.
vous ou vos enfants. N'hésitez pas à en parler au médecin et vous pouvez éventuellement, traiter des troubles anxieux ou des difficultés liées à la gestion du stress, liées à des difficultés au travail, le harcèlement. Aller voir un professionnel, un thérapeute. Peut-être que, voilà, une aide médicamenteuse peut être apportée par votre médecin, mais au niveau de la thérapie, il faut aller consulter. Voilà, cette vidéo, se termine. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis, d'avoir des réponses. Faut pas hésiter à mettre des commentaires, hein, si vous avez d'autres questions et puis, on se retrouve dans quelques jours pour un autre sujet. Je vous dis à bientôt.